En Ukraine, à Borodianka, près de Kiev, il y a plus de victimes civiles qu'à Boutcha, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 26 corps ont été retrouvés hier par les secouristes dans 2 immeubles. La Russie multiplie ses attaques pendant ce temps dans le sud et l'est du pays. On retrouve tout de suite Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial à Lviv. Après l'annonce d'une offensive imminente majeure des Russes dans l'est, on s'attend à un afflux de réfugiés dans la ville. Oui, alors il faut savoir que les réfugiés n'ont jamais cessé d'affluer vers la ville de Lviv, cette grande ville de l'ouest ukrainien qui sert de plaque tournante entre l'Ukraine et la Pologne voisine, à peine à plus de 80 km. Au début du conflit, ils étaient environ 30 000 à arriver quotidiennement et ils étaient encore 7 000 à arriver, à peu près 7 000 à arriver chaque jour, avant même les annonces du gouvernement, avant même la demande qu'a fait le gouvernement aux civils de quitter urgemment l'est du pays et le Donbass en prévision d'une offensive russe de grande ampleur sur la région. Alors ces réfugiés, nous avons pu les rencontrer hier. Il s'agit essentiellement de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui ont tout laissé derrière eux, qui ont tout perdu. La situation humanitaire à Lviv reste pour l'instant sur contrôle puisque ces gens arrivent à se faire héberger soit dans des centres d'hébergement, soit dans de la famille ou des amis, ou alors certains quittent même le pays vers, je vous le disais, vers la Pologne voisine. Il faut savoir qu'un train humanitaire était prévu pour arriver à Lviv hier, un train avec près de 4000 personnes à bord, mais ce train qui quittait le Donbass n'a pas pu arriver puisque la voie ferrée a été bombardée. Mais nous avons pu hier discuter avec les autorités locales de Lviv. Pour l'instant, ils nous assurent que la situation est sous contrôle et qu'une nouvelle arrivée de réfugiés n'est pas un problème. Ils seront répartis ensuite dans toute la région de l'ouest ukrainien. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie, Josep Borrell, sont attendus ce vendredi à Kiev. Comment est perçue cette visite par les Ukrainiens ? Oui, effectivement, vous l'avez dit, qui doit arriver à Kiev. Alors symboliquement c'est important, d'autant qu'elle s'était prononcée pour une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, mais globalement pour les gens ici, tout ça, ça ne compte pas vraiment. On est vraiment dans la symbolique. C'est un peu comme les nouvelles sanctions européennes. Ça n'est pas vraiment ça que les gens attendent. Ici on est vraiment dans l'immédiat. On s'intéresse plus on réclame en fait ce que réclame d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire un soutien militaire plus conséquent, des armes, une zone d'exclusion aérienne. Ici, on s'inquiète surtout de ce que va devenir l'Est et le Sud du pays en cas d'offensive de grande ampleur de la Russie. Et on sait que cette offensive, normalement, devrait démarrer dans les jours, peut-être même dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau.